بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. C'est pas difficile. C'est un menteur celui qui te dit c'est quelque chose de difficile. Allah Azza wa Jal ma ja'ala alayna fi hadha ad-din al-haraj. Et cette religion, il nous a donné une religion facile, mais juste, il nous demande de faire l'effort pour l'apprendre. هذا الموضوع الأول. ثانيا لابد أن يذكر الإنسان نفسه بالموت. فالموت حقيقة على كل إنسان. فكل إنسان لابد أن يموت. لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. C'est une vérité. On va tous mourir. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a dit au prophète sallam, tu mourras et ils mourront. Toute la planète, tous les gens. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où vous êtes, la mort, elle viendra à vous. ولو كنتم في بروج مشيدة. البرج المشيد, c'est des tours. Tu voulais te protéger de la mort elle viendra. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تذكروا هادم اللذات. Faites-vous le rappel de celui qui démolit le plaisir de cette vie, celui qui a toujours des projets lointains. Je veux construire, je veux faire, je veux. Rappelle-toi qu'il y a la mort. L'insan يعيش لحياته. نعم, on est obligé de travailler, ramener de l'argent, ramener la nourriture à nos familles, prendre soin d'eux, payer le loyer. Mais il y a une vérité, il y a la mort il faut se rappeler tout le temps. لذلك الإنسان يذكر نفسه بهذا ليش؟ حتى يكون جاد في فعل. Si tu te rappelles qu'il y a la mort, tu ne dormiras pas sans faire la salat al-isha. Tu dis non, si je meurs et sans faire l'isha, من يشفعني عند الله عز وجل. لذلك الإنسان يذكر نفسه دائما بهذه الحقيقة العظيمة بالموت. ثم يأتي الكلام على تغسيل الأموات. أولا التغسيل عبادة. C'est une adoration. وكل عبادة لا بد لها من شرطين. Deux conditions. أولا الذي يريد أن يغسل يفعل هذا الفعل ليش؟ لله عز وجل. ابتغاء مرضات الله ووجه الله عز وجل. Il le fait pour avoir la récompense d'Allah عز وجل. C'est la première condition. وهذا الشرط في كل العبادات. الدليل قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Allah, il les a donné juste l'ordre de l'adorer seul, sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Alors, chaque ibad, la salat de Maghrib que tu as fait, la première intention, c'est pour Allah Azza wa Jal. Il faut que là, la salat, on l'a fait pour Allah Azza wa Jal. C'est pas pour que Amil Hajj, il me voit et me dit, Masha'Allah, il est venu hier, il a fait le Maghrib avec nous. C'est bien, il est sur le bon chemin. Là, s'il a dit ça, ton intention elle est bonne, il a dit ça, c'est pas mal, je vais te l'enlever. Mais il ne faut pas que ton intention soit pour rien d'autre que Allah Azza wa Jal. الصدق مع الله في النية. هذه الشرط الأول, la première condition. الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تتبع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل أمرنا باتباعه. فالله عز وجل لم يبعث النبي هملا. يعني il ne l'a pas envoyé pour un amusement comme ça. Il voulait envoyer un prophète, il a envoyé un prophète. لا, هذه حقيقة أن الله عز وجل بعث هذا النبي لاتباعه, pour le suivre. C'est lui qui t'a montré la religion, alors tu le suis. هذه هي الشرط الثاني. لذلك قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لقد كان لكم في رسول الله
الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الإمام أحمد رحمه الله نظرت في المصحف, j'ai regardé dans le Coran, j'ai trouvé plus que 30 versets où Allah Azza wa Jal il nous ordonne de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 30 آية لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم فرض. Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui t'a ramené la religion. Si quelqu'un il vient, il rentre là, et il nous dit viens, pourquoi on ne refait pas un deuxième maghrib? Qu'est-ce que tu le réponds? Hein? Et tu veux dire dans le Coran il n'y a pas ça. Tu dis on peut refaire ou non? On ne peut pas, pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il ne l'a pas fait, on le dit. Pourquoi tu dis ça? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a ordonné de faire le maghrib une seule fois. Ou bien n'importe quelque chose que quelqu'un nous ramène, on lui dit, on regarde. On regarde. On trouve dans le Coran, on cherche dans le Coran, dans la Sunna. Si on ne trouve pas, on ne fait pas. Pourquoi? On a deux conditions. La sincérité vers Allah Azza wa Jal. Et ça, la sincérité et l'ikhlas, c'est dans le cœur. Moi, je ne peux pas savoir si quelqu'un est sincère ou il n'est pas sincère. Ça, c'est entre lui et Allah Azza wa Jal. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui le sait. Et donc, Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous, on voit la personne comment il est, et Allah Azza wa Jal, c'est lui seul qui sait et connaît dans le cœur de la personne. لذلك من الأشياء التي تهاون فيها الناس هو التشكيك في النيات. Et tu dis والله الحاج il fait ça pas pour Allah Azza wa Jal. C'est qui t'a dit? Comment tu sais? Tu as ouvert son cœur pour voir s'il est لذلك هذه الأمور لا يتكلم فيها الإنسان. Nous on le voit quelqu'un il pratique la religion d'Allah Azza wa Jal, on lui dit ça, il est sincère à Allah Azza wa Jal. On n'a pas à chercher. Après on voit le comportement de la personne et là on lui demande de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لذلك سنحاول تطبيق هذه القاعدة. الإخلاص c'est dans le cœur. Maintenant l'apprentissage, il faut que tu apprends comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il t'a appris de faire. أولا الميت قبل الموت قد يكون مريض. فالموت قد يكون من يأتي فجأة, il vient soudainement. Ou bien la personne il peut être malade avant. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لزيارة المرضى وهذه عبادة عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المؤمن على المؤمن أو المسلم على المسلم 5 ومنها عيادته. Le visite du malade. هذه من أعظم العبادات. La personne il faut qu'il visite ses frères quand ils tombent malades. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود أصحابه. Quand ils tombent malades, il va les voir. D'accord? Même si tu n'as pas le temps, il faut chercher du temps. لذلك لأن المريض إذا رآك يفرح. Un frère, imagine, tu pries avec lui pendant des années. D'accord? Il tombe malade. D'accord? Il reste à l'hôpital pendant 6 mois ou 5 mois et toi, tu ne viens jamais le visiter. هل يترك شيء هذا في القلب أو لا؟ Il laisse quelque chose dans le cœur. S'il revient, il va te regarder. Ça fait des années qu'on prie ensemble. Pourquoi tu n'es pas venu me visiter? مع ذلك أن الإنسان إذا ذهب للزيارة الله عز وجل يثيبه على هذه الزيارة. لكن الإنسان الزيارة لها شروط. فإن كان الإنسان أولا التخفيف. La première chose, il faut être léger. مش تضرب فيها برا التاي فهمت 1 heure tu discutes tu le montres لا المريض tu restes un petit peu تسأل الأحوال تذكره بالله عز وجل et tu pars. الإنسان يكون خفيف léger إلا أن يكون هذا المريض ممن يحبك ويستأنس بك. Tu vois des frères par exemple, ils étaient des frères dans la vie de tous les jours. Ils restent avec eux ensemble pendant des jours, ils ne s'ennuient pas. Il va te demander de rester. Tu dis reste avec moi. Là, c'est permis de rester avec lui. هذه ثالثا إذا كان الإنسان اشتدت به الأوجاع والأطباء قالوا الأفضل عدم زيارته والأهل la famille de ce malade ils ont dit c'est préférable que tu viens pas. هذا هنا الإنسان يحتسب الأجر عند الله عز وجل ولا يذهب. مراعاة لبعض الظروف. هذا في المريض. الآن إذا دخل في مرحلة الاحتضار. إلى commencé الاحتضار. والاحتضار هي مرحلة صعبة. C'est une période très difficile.
ceux qui ont vu ça, c'est une période très difficile pour cette personne-là. فالإنسان لا يتكلم في هذه الفترة. Il ne commence pas à parler, ramener des histoires, ou bien il commence à donner des ordres. يترك إنسان واحد. La personne, une seule personne, les gens s'écartent. Ils laissent une seule personne. يلقنه الشهادة لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. Dites à vos morts. Il les a appelés des morts avant qu'ils étaient morts. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ثم قال في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Si sa dernière parole لا إله إلا الله, il rentre au paradis. لذلك لابد أن نلقنه لا إله إلا الله. التلقين كيفاش؟ التلقين يأتي بيسر. La personne, il faut qu'il soit doux avec lui. Il ne dit pas, il commence à crier. Non. Doucement, il vient, il le voit et lui dit, dis la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. فإذا قالها, s'il le dit, t'arrêtes de parler. D'accord? كذلك نأخذ قطنا فيها الماء. Et on commence à lui mettre un peu d'eau, doucement, حتى يبتل ريقه, pour qu'il peut parler. D'accord? Et tu lui dis, s'il a dit la ilaha illallah, هذه الكلمة العظيمة, on le laisse. S'il se réveille, il dit des autres mots, par exemple, je veux voir ma fille, ou il dit quelques mots, on recommence à prier. Mais une fois qu'il a dit la ilaha illallah, on le laisse. هذا في التلقين. الآن الإنسان إذا مات الإنسان, s'il est mort, أول شيء يبدأ به هو تغميض العينين. Les yeux sont ouverts, il est comment dire en français? Ah, et il pèse les paupières comme ça. تغميض العين. لأن الروح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إذا خرجت الروح اتبعها البصر. يصعب. Ceux qui ont l'expérience, ils te diront ça. C'est plus difficile après de lever ses vêtements. Alors, من الأول, tu lèves tout ce qui est vêtements, ويغطى. هذا أول الأشياء. ثم يأتي الإنسان لتغسيل هذا الميت. D'accord? Pour le laver, il y a, là ils ont mis, ça on va le faire directement sur quelqu'un, vous allez comprendre tout de suite. D'accord? هذه هي أهم المسائل. Là on est arrivé jusqu'à, c'est qui lave le mort. الأفضل أن يكون الوصية. أول شيء on commence. Si la personne qui est morte, ترك وصية, je veux le frère qui me lave. Enfin, le frère il le lave en priorité. D'accord? فإن لم يترك وصية, s'il n'a pas laissé comme quoi il faut quelqu'un précis qui le lave, فيكون الأقربون أفضل. الأخ يغسل أخاه. مشكل. Si ton frère, par exemple, il veut que tu le laves et toi tu ne connais pas, لذلك لابد أن يتعلم. فالأقرب. D'accord? والرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء إلا في حالة هي الرجل لزوجته أو الزوجة لزوجها. La seule condition, les femmes lavent les femmes, les hommes lavent les hommes. La seule condition, c'est l'homme, il peut laver sa femme et la femme, elle lave son mari. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة قال لها لو مت قبلي لغسلتك. هذا الدليل الأول. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit à Aïcha, si tu meurs avant moi, c'est moi qui va te laver. والدليل الثاني لا أبا بكر رضي الله عنه غسلته أسماء. حسنت. أسماء رضي الله عنها. C'est elle qui l'a lavé. D'accord? هذا في الدليل. بقي مسائل. الطفل إذا كان أقل من 7 سنوات تغسله أمه. Mais l'enfant, s'il est moins de 7 ans, sa mère elle peut le laver. Après 7 ans, elle ne peut plus le laver. C'est devenu un homme, il est avec les hommes. La fille, avant 7 ans, son père il peut le laver. Après 7 ans, son père ne peut plus le laver.
كذلك المرأة الحامل, la femme enceinte, إذا توفي عليها زوجها, on va dire une femme enceinte, 9e mois. Aujourd'hui, le matin, son mari, il est décédé. وقال تغسلني زوجتي. Il a laissé par exemple, wasiya, il a dit ma femme, hein, c'est elle qui me lave. تغسلني هي. لكن l'après-midi, d'accord, ils se sont mis d'accord pour qu'elle le lave demain, ils l'enterrent. L'après-midi, elle a accouché. ولدت في العشي. Elle ne peut plus le laver. ليش؟ لأنها ليست بزوجته. بانت منه. ليش؟ لأن الله عز وجل قال وأولاة الأحمال يضعن عدتهن يضعن حملهن. ولاة الحمل. Ça veut dire la femme. العدة الأصل في العدة كم؟ 4 أشهر و10 أيام. العدة la femme. Il faut qu'elle reste après le décès de son mari 4 mois et 10 jours. إلا في حالة هذه. La femme enceinte, عدتها وضع الحمل. Elle, l'après-midi, c'est plus sa femme. Alors elle ne peut plus le laver. هذه الحالة. هذه بعض الحالات تأتي للإنسان يعني. كذلك إذا كنا في مجموعة رجال ومعنا امرأة. On a trouvé une femme. Et cette femme-là, لم يكن زوجها معنا. On est en voyage, on a trouvé une femme, par exemple, elle est décédée. Il n'y avait pas son mari avec nous. Ou l'inverse, des femmes, il y a un homme. هناك اختلف أهل العلم. هناك من قال لا يغسلنا, on ne la lave pas, parce que لسنا بمحارم. On ne peut pas la toucher cette femme-là, parce qu'on ne la connaît pas. لسنا بمحارم لها. وهناك من قال تيمم. على خلاف بين أهل العلم. وهذا فيه دليل على أن الإنسان هذه عادة سيئة. C'est une mauvaise habitude qu'on a pris. أن الإنسان يطلع على الميت. Par exemple, une femme qui est morte, moi je ne la connais pas. D'accord? ولا تكون الإمام ولا مهما كنت. Cette femme ليست من المحارم. Tu ne la connais pas. Tu viens, tu fais la salat. Et il y a des gens qui cherchent à voir. Ah, c'était elle. لا أخي. ليس لك الحق أن تراها. Tu n'as pas le droit de la voir. Pareil, les femmes, ils viennent, les hommes, un homme, il enlève le visage, il découvre le visage, il commence à regarder. ليس لك الحق. Tu n'as pas le droit. C'est pas quelqu'un de tes mahal, alors tu ne cherches pas à le voir. فهذه العادة لابد للإنسان أن يحذر منها. On est devenu trop curieux. On veut tout voir. إنسان ميت, qu'est-ce que tu vas voir? D'accord? الآن نبدأ إن شاء الله حتى لا نطيل عليه. الآن ساعة الحق. C'est qui veut qu'on le lave ce soir? Voilà, الأخ إن شاء الله. الأخ قمر. سبقك بها سعيد. كما قلنا أول شيء, comme on a dit, dès que la personne est décédée, d'accord, on le baisse les paupières. Après, les mains, c'est comme ça en fait. Tu fais comme ça, d'accord, et tu les pieds, les genoux, c'est pareil. Tu fais comme ça 2-3 fois, et tu les poses. Après, enlever les vêtements, d'accord, et le couvrir. Si tu arrives sur quelqu'un, ils n'ont pas enlevé les vêtements. Al-Afdal, tu sais de les enlever doucement. D'accord? Si tu n'arrives pas, tu peux couper. Mais au début, tu commences à essayer de l'enlever doucement. C'est difficile. On fait rappel aux frères qui perdent quelqu'un de leur famille de commencer de l'enlever les vêtements. Parce qu'après, ça devient difficile. Tu sais, sinon tu coupes. D'accord? Autre chose. Ne jamais forcer sur le mérite. Il y a des gens, de toute façon, ils trouvent sa main, la famille ne connaissent pas. Ils n'ont pas bougé sa main. Ils veulent tout faire pour la mettre droit. D'accord? Et ils lui cassent. النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت
ككسره حيا. C'est comme tu l'as cassé. C'est comme tu l'as cassé vivant. فهل لنا le droit, est-ce qu'on a le droit de casser la main de quelqu'un? Hein? لا. الميت كذلك. لا يتعدى عليه بهذه الأشياء. On ne lui fait pas de mal. Il faut être doux. وهذا يبين لك أن كثير من الإخوة ceux qui lavent, ils n'utilisent pas cette manière-là. C'est mieux que c'est toi qui laves ton père ou ton frère que quelqu'un d'autre. Qu'il le fait pour le commerce, il va le faire en 2 secondes parce qu'il a quelqu'un d'autre qui lave. D'accord? Après, il se lave les mains. D'accord? Et prend ce coffret. Maintenant, ils vont d'un coffret où il y a tout dedans. D'accord? Ou l'afdal, que ça soit plus grand que ça. Parce que eux, bon, c'est un truc commercial, alhamdoulilah, il est bien fait. À part toujours la serviette, elle est petite. Cette serviette-là, tu l'utilises pour cacher awrat al-insan. Et d'ailleurs, vous voyez, elle est petite. D'accord? Ou l'awra, elle commence de là jusqu'à l'ombril. Et d'ailleurs, quand tu vas pour laver, tu prends ce coffret, mais tu prends une autre serviette avec toi. Après, tu commences. La première chose, tu mets les gants. Tu vois? Et ça, il y a trop les gants. وهذا أفضل. D'accord? Voilà, bah, ça fait. Après, il prend ce gant-là. La première chose qu'il commence à faire, c'est le maïk. Il va le laver comme tu te laves toi si tu as été aux toilettes. Pour faire par exemple la salade. La première chose, il le lève, tu le lèves comme ça. Le mieux c'est soit être à dos. Et t'appuies sur le ventre. S'il y a quelque chose, elle va sortir. D'accord? Et l'autre frère, il met beaucoup d'eau. كثير من الماء. يكثر من صب الماء. Il le fait 3 fois. 1, 2, 3 fois pour sortir tout ce qui est bien. Après avec la main gauche. D'accord? Gauche. T'enlèves tout ce qu'il y a comme saleté. D'accord? Après, une fois que tu as fini, ce gant-là, tu le jettes. Et tu mets beaucoup d'eau. Une fois que tu as fini ça, تأتي المرحلة الثانية هي مرحلة الوضوء. Tu vas lui faire le wudu doucement. La première, tu prends un peu trop d'eau, tu mets de l'eau dedans, mais vraiment le minimum d'eau. Tu l'ouvres la bouche et tu fais les dents avec ça. Il ne faut jamais verser de l'eau. D'accord? Les narines, pareil, tu sais le laver, tu prends un autre morceau et tu laves les narines. D'accord? Ça, une fois que tu as commencé ça, tu commences à le faire le wudu. La partie droite, tu fais le visage, la main droite, là c'est gauche, là c'est droite, là. D'accord? Tu le laves. Le frère il met de l'eau et toi tu le laves la main. Ouais, non, ça c'est une autre étape, on va venir. Et tu le fais gauche, le visage, les pieds, un wudu. Une fois que tu as fini le wudu, tu prends un seau d'eau, d'accord? Et tu commences à le laver. Le laver, tu commences par quoi? Par la barbe et la tête. Chez Mouhim, beaucoup de gens, ils rasent les personnes. C'est interdit. Comme c'est interdit de le raser vivant, c'est interdit de le toucher. وهذه اللحية يعني شيء جميل سيقابل بها الله عز وجل لأن الله عز وجل أمره بها. Comment toi tu viens
juste à la dernière minute et tu le rases. Tu n'as pas le droit. Il ne faut jamais raser une personne. Tu le laisses comment il est. Il y en a qui ont dit, si les moustaches ils sont descendus sur les lèvres, tu peux les tailler, mais jamais le raser. D'accord? Aussi, les ongles, on a le droit de les couper. Les annas, on a le droit de les couper dans la vie de tous les jours. Alors tu peux, surtout, il ne faut pas toucher la barbe. D'accord? Il y a des gens, ils vont dire, comment dire ça? Hein? Tu la traces pour faire beau. Tu dis, j'ai pas besoin de tracer. Beau, Allah Azza wa Jal, il est beau comme il l'a créé. Il est comme ça, laisse-le. D'accord? Tu ne touches pas le visage. Tu laves la barbe et la tête. Bien, d'accord? Le savon, c'est suffisant. Tu laves bien la tête et la barbe. Et après, tu commences à faire tout ce qui est partie droite. Et tu laves bien avec le savon. D'accord? Et le frère, il met de l'eau. D'accord? Le lavage, toujours la partie droite, après la partie gauche. Combien de fois? Nabi sallam, في hadith Atiyya, il l'a dit pour sa fille Zaynab radiyallahu anha, il l'a dit غسلناها 3 أو 5 أو 7. Il l'a dit à Atiyya quand il a donné, il a dit de laver sa fille, il a dit lavez-la 3 fois ou 5 fois ou 7 fois. أهل العلم قالوا 3 هذه سنة. Mais si tu vois que la personne il est sale, la saleté, c'est un dourne. Tu vois la peau, il y a comme de la graisse. Tu vois, elle est sale. D'accord? Tu le laves encore. Jusqu'à tu vois qu'il est propre. Quand il est propre, c'est ça se voit. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'adad. Tu le laves jusqu'à il est propre. Pareil, une fois que tu as lavé la partie droite, il ne faut pas oublier le dos. D'accord? Le dos, pareil, il faut le laver. La personne, tu le laves en entier. À part les parties, ces parties intimes, tu ne les touches plus. C'est que la première fois. Et tu mets beaucoup d'eau. Une fois que tu l'as lavé, il est propre. T'as un kafou. D'accord? Ça, le kafou, pourquoi on l'utilise? C'est pour les bêtes. Tu sais, les fourmis. Tout ce qui est fourmis, mouches, elles n'aiment pas ça. C'est pour ça que nos mères, elles le mettent dans les vêtements. D'accord? D'accord? Dans la dernière, il le lave en entier avec. Et il a comment ça s'appelle? Une bonne odeur. D'accord? C'est fini. Là, c'est fini le lavage, tu ne le touches plus. Le parfum, d'accord? Tu as le droit de mettre dans les parties le front, le nez. Il y en a qui ils ont dit la harj, tu mets partout. D'accord? Après, tu le laisses. C'est fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur le pouce avant qu'on passe l'île café? On laisse sécher, on ne suit pas. J'arrive doucement. Alors, bonne question. Est-ce qu'on le laisse sécher ou bien on prend une serviette et on le suit avec? مسألة اختلف فيها أهل العلم كما اختلفوا في celui qui fait le wudu. Est-ce qu'on le laisse ou on a le droit de le suyer? Si tu le laisses, il y a le temps de changer la table et il va si tu veux aller vite, tu veux l'essuyer, il n'y a pas de problème. Une fois, tu le fais le wudu, mais chaque fois que tu le fais 3 fois. D'accord? C'est pas 3 wudu. C'est comme tu fais le wudu, comme tu fais le wudu pour toi. D'accord? Est-ce qu'il y a des autres questions? Allez, j'ai le caméra. Est-ce qu'on rajoute le marat? الرجل والمرأة كيف la même chose. الاختلاف
بين المرأة أحسن سؤال جيد يعني يفوق قبلي المرأة تجعل لها 3 ضفائر الضفيرة بالفرنسية les tresses c'est 3 tresses et ils la mettent derrière d'accord après on va voir dans le kafan la femme elle a quelque chose de plus sur l'homme là في التقسيم نفس الشيء allez le retour chez J. On le lave combien de fois? 3 fois aussi? Le louveau de quoi? Hein? Le louveau, c'est comme... Le dos. Ah, le dos, c'est pareil. Il faut le laver jusqu'à... Là. Le lavage, c'est juste quand tu vois qu'il est propre. Si tu as vu qu'il est propre, c'est bon. Jusqu'à tu vois qu'il est propre. الوضوء الصغير مثل الصلاة ما يديروش الميت؟ Là, on a fait. الوضوء الصغير. Et Sarir, ça, tu commences la première chose, c'est le Sarir. C'est on le fait la droite, la gauche, le visage et les pieds. D'accord? Après, on passe à l'étape d'après. Est-ce qu'il y a des autres questions? شعر الإبط والعانة. نعم. لا يحلق. هناك من أهل العلم قال ينتف شعر العانة لا تتوش با mais شعر الإبط لأنه من الفطرة. Il y en a qui ont dit tu sais de l'enlever. لكن لا يحلق. J'ai vu les accidentés. Les accidentés, ça c'est les questions qu'on va faire après. Ceux qui sont accidentés, Al-Shuhada, Al-Hajish, ça après, Inch'Allah, on finit le... Sur le lavage, est-ce qu'il y a des autres questions? نعم. أول الماء يكون فاتر ولا سخن؟ نعم. ثاني لو بيغسل يكون على وضوء. Ahsant. Il a dit la première question, l'eau qu'on utilise, d'accord? Est-ce qu'il soit froide ou bien chaude? On dit, إذا وجدت l'eau tiède, moyenne. Si tu as les moyens, d'accord? Alhamdoulilah, ici, tu as les moyens, tu demandes et tu sais, même au bled, tu dis à la personne, tu me chauffes de l'eau, d'accord? Tu fais l'eau tiède, comme si toi tu vas te laver, d'accord? بقيت مسألة الوضوء، هل الذي يغسل لابد أن يكون على وضوء أم لا؟ خلاف، لكن الأصل لا يكون على وضوء. ليس هناك دليل على أن الذي يغسل يكون على وضوء. D'accord? Il y en a qui ont préféré, mais l'asl, c'est نعم. Voilà. On l'a dit, ça, on la touche. Au début, c'est la première chose que tu fais. Tu le laves comme tu te laves toi. Le parfum, on peut en mettre dans les oreilles ou dans le... Non, ils ont dit tu mets comme tu veux. D'accord, mais c'est pas, faut mettre des tonnes. Tu mets un petit peu que ça sent bon. Avant de commencer à laver le mélier, vous dites quelque chose avant? Bismillah. الكسر الأولى تكون بالماء مطلق أو بالصابون؟ الكسر الأولى. الكسر الأول يكون بالماء مطلق مع الصابون. الأولى بالماء مطلق. La première, c'est comme tu te laves pour l'eau. L'eau avec rien. Après, tu commences au boss. La première, c'est un wudu adi. Après, on commence à le laver. Et la dernière, on finit avec le café. Là où le wudu, c'est qu'avec de l'eau. D'accord? Deuxième étape, tu prends le savon et là tu commences à le laver. Laver comme tu donnes une douche à une personne. C'est pour le nettoyer. ليست هناك غسل عام للجسد كما غسل عادي بالماء مطلق. الغسل الأولى على الجسد كامل. لا تكون بالماء مطلق، تكون بالصابون. Tu coupes le savon, le tanzif. D'accord? Le savon, ils avaient des choses avant, mais maintenant ils ont mis dans le coffret que le savon. Alors on l'utilise. C'est quoi le but? C'est le laver qui soit propre. D'accord? C'est ça le but de la lavage. Qu'il soit propre avec l'eau. Allez, après on passe. Moi, c'est aussi du savon. Mais le savon, il faut absolument l'utiliser. Quand on est vivant, quand on fait la grande ablution, normalement le savon il est interdit. Moi, c'est l'usage du savon même qui m'embête. Moi, j'ai pensé que c'est une grande ablution. Non, je t'ai dit la première ablution, tu le fais sans savon. Et après le savon, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, عندما أمر بتغسيل ابنته زينب رضي الله عنها قال غسلناها بماء وكافور واجعلنا في الآخرة
جعلنا بالسدر. J'ai oublié ça. Al-sidr, c'est les gens âgés connaissent le sidr. Al-sidr, c'est une matière de lavage. C'est al-sidr. C'est une plante et le jujubier. D'accord? Et ça, c'est quoi le but de cette matière-là? C'est le lavage. C'est pour ça qu'eux, ils l'ont remplacé par le savon. C'est tout. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a ordonné. Mais nous, on a le savon. Les ulama qalou, al-hadaf, c'est le c'est quoi? C'est le lavage, la propreté. C'est pour ça qu'ils ont dit la haj du savon. Il n'y a pas de problème avec le savon. D'accord? نبدأ إن شاء الله في التكفين الآن ثم إن شاء الله نواصل normalement d'accord descendre voilà normalement si tu laves quelqu'un ici il te donne 2 tables d'accord la première c'est une table où tu peux le laver et il te donne après une deuxième table les wad' al-kafan le kafan comment tu le mets d'accord simple أول شيء tu trouves des bandes comme ça. D'accord? Tu mets une à côté de la tête, une au milieu et une à côté des pieds. D'accord? Après, tu prends un kafan. Al-kafan, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, amara bi an yakoun thalath. 3. 3 pour les hommes. 3 pour les hommes, on va voir pour les femmes. D'accord? Voilà. Tu mets le premier comme ça. Voilà. Tu mets le premier. Ça, c'est un drap, tu le mets sur une table. Deuxième, tu fais la même chose. Et celui qui va faire ça, ne panique pas. Ne commence pas à courir. Reste, prends ton temps à faire les choses. D'accord? Le corps de la personne, le maït, il est là, sur la table, tu as fait une étape. Ne t'occupe plus de lui, laisse-le, d'accord? Et tu fais ça tranquillement, d'accord? Pour que tu n'oublies pas quelque chose après, parce que c'est difficile de se rattraper. N'oublie pas les bons qu'on a mis là. Après, tu mets les 3 draps, l'un sur l'autre, d'accord? هناك من قال أن يكون التحنيط entre les 3. Ça veut dire quoi? Tu mets un peu de parfum, d'accord? Entre les 3, d'accord? Une fois que tu l'as mis comme ça, tu ramènes al-maït, le table, et là avec quelqu'un, vous le prenez à 2 et vous le posez. Quelque chose de très important, il ne faut jamais enlever la serviette. Laisse-le toujours avec sa serviette. Même elle est mouillée, laisse-le. Et elle fait quoi la serviette? Elle cache ses membres intimes. Laisse la serviette tout le temps. D'accord? Après, si tu veux ramener 2 serviettes, tu fais comment? La serviette, la première, une fois qu'elle était mouillée, tu mets celle-là comme ça avec le frère, et vous retirez la deuxième, et vous laissez une sec. D'accord? Il ne faut jamais l'enlever. Une fois, vous le déplacez, vous le mettez, la personne sur le... Là, c'est la deuxième partie, c'est ça. D'accord? Monac, je ne sais pas si les personnes âgées, au bled, ils ne font pas ça. Ils le mettent des saraouis. Ils le mettent un pantalon, ou bien un tamis. C'est un tamis fait de cette matière-là. D'accord? C'est le couple là, c'est vite fait avec cette matière-là. Celui qui veut faire ça, la hajj. D'accord? Mais l'afdal, sunna, c'est ça. La sunna, c'est ça. Et pourquoi? Parce que c'est une facilité. Maintenant, quelqu'un qui est mort, tu vas lui faire rentrer le tamis pour le son plat et tout ça, c'est plus compliqué. Alors ça, c'est la facilité. Tu mets 3 draps l'un sur l'autre et tu commences. Tu prends la partie. Juste une question. Non. ما يكسر les mains on les garde comme ça on les met لا les mains tu les laisses comme ça عايز الناس tu les laisses comme ça d'accord ما ينفعش تكلم
On prend cette partie-là et on la met comme ça. D'accord? Les pieds, on les ferme bien et on la fait passer. Regarde, on fait passer là. D'accord? Ça, tu commences toujours la partie droite. D'accord? Après, il va. Deuxième, c'est comme ça. Voilà. Et tu serres, ça fait peur. Et tu le serres bien. D'accord? Et là, tu serres là. Voilà. Pas revenir. C'est jamais prendre les trois en même temps. Ça, si vous voyez, c'est un croisement. D'accord? Une fois que tu as fait les deux, tu as fait deux. D'accord? Tu prends et tu sors la serviette. Doucement, tu tires la serviette et tu te débarrasses. D'accord? Et tu continues. Tu prends la partie droite et tu serres et tu mets en bas. Voilà. C'est bon, après, troisième, pareil. Normalement, tu peux le faire. Après, troisième. Après, là. Voilà. Classe. Après, tu enfermes avec ça. Juste un petit nœud. Comme ce que j'allais de. Là. Un petit nœud. Comme ça, la personne après va l'ouvrir. Là, dans la tombe, ils vont l'ouvrir. D'accord? Après, au milieu, pareil. Cheikh, on fait salat janaza avant l'Acha? On fait salat janaza. Ah, tu m'as appelé. La folie va vivre longtemps. Ah, on n'a même pas à fermer là. On doit la jarrou. Après, c'est la tête. Et la tête, on a le choix à la cacher ou bien la laisser. Et quand tu la laisses, tu fais comme ça. Comme ça. Voilà. Et tu fermes ici. Tu fais un nœud ici. Voilà. Après, il y a des petits détails maintenant. Les détails, par exemple, s'il y a quelque chose qui sort de la bouche ou bien du nez, on met un peu de comment ça s'appelle, de coton. Mais s'il n'y a rien, tu n'es pas obligé. Les mains, comment tu les as laissées chez les mains? Comme ça. Les mains comme ça. Tu vois comment elle est? Juste après, le frère qui va l'enterrer, il va juste ouvrir les nœuds. D'accord? Après, ils vont le mettre en direction de l'Qibla. Après, tu as le salat. Le salat, on va, Inch'Allah, développer. On le lâche parce que. Qu'est-ce que tu dis là? Alors, je vais aller le Ubbad, je vais rappeler la mosquée. Le frère, il pose la question si est-ce qu'il y a des gens qui te disent en bas, tu mets un morceau de coton. On dit s'il n'y a rien qui sort, tu n'es pas obligé. Laisse-le comme il est. إذا لم يكن هناك شيء يخرج لا نغير. On reste على الأصل. كل هذه الأشياء جعلت للحاجة. C'est pour le besoin. D'accord? C'est pas quelque chose de difficile. D'accord? L'asile. Est-ce qu'on peut le mettre sa tenue d'ihram? Non. La tenue d'ihram, هذا السنة كنا في الحج. Et les gens, il y a des ihrams, ça pèse très lourd. Masha'Allah, nous quand on part au Hajj, les musulmans, il faut qu'ils ramènent 4-5 valises. Alors toi tu le conseilles, tu lui dis enlève le ihram, jette-le, t'as pas besoin. Enfin, il pèse lourd, parfois il pèse 3-4 kilos. Et tu dis non, j'aurais besoin si je meurs, ils vont me faire. Non, il n'y a pas. هناك من يقول في الإحرام il le lave, il le laisse, il ne le lave pas là-bas. Hein? Il le laisse, il le lave ici, et l'eau qui se lave avec, il se lave, il a lavé l'ihram avec cette eau-là, il se lave encore avec. هذا كله من البدع والخرافات وهذا التبرك بأشياء لم يجعلها الله عز وجل أسبابا للتبرك. فالإحرام ليس له لا منفعة لا يضر لا ينفع.
il n'a aucun intérêt, l'ihram. Le seul intérêt, c'est quoi? Tu as fait le hajj avec, c'est bon, tu peux le jeter. Tu veux te débarrasser. لا ليس له شيء وسيلة الله عز وجل جعلها الله عز وجل لقضاء هذا النسك هذه الفريضة الحج فقط سيتو أو العمرة سيتو d'accord نعم نفس الشيء أولا لابد أن نذكر أن الإنسان إذا مات انقطع عمله ولن ينفعه شيء إلا 3 أشياء كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية un aumône continu s'il meurt la personne toute action ça s'arrête à part un aumône continu الصدقة الجارية مثل بناء المساجد أو بناء شيء للمسلمين tout ça ça te ramène des bonnes actions أو صدقة جارية أو علم ينتفع به une science والعلم لابد أن يكون علم شرعي la religion comme les livres qu'ils ont laissé les savants comme on dit l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah tous cette science qu'ils ont laissée ينتفعون بها ils prennent de la récompense ces savants là parce qu'ils ont laissé cette science là la deuxième أو ولد صالح يدعو له un enfant pieux, il fait le dua pour ses parents par exemple. فهذا الدعاء يدخل فيه كثير من الأشياء. أولا الإنسان لابد أن يدعو إلى والديه وهذا من البر وحتى ولو كان ذكرنا بارح أو حتى ولو كان كبير في السن même si tu es âgé dans l'âge, tu as 60 ans, tu as des enfants, n'oublie jamais tes parents. C'est eux qui t'ont élevé. Et c'est eux qui ont sahar alaykum al-layali comme nous l'insan la yansa abawa لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ولد صالح un enfant pieux qui fait le dua pour ses parents فالإنسان هذا فيه بر فيه بر بالوالدين فالإنسان يتذكر والديه في الصلاة il fait le dua pour ses parents d'accord c'est très important même la personne même s'il est âgé avant que tu sois âgé tu avais des parents d'accord من الأعمال الصالحة أن يتصدق عنه في المساجد par exemple il donne de l'argent إذا لم يحج عنه il fait le hajj pour ses parents فالإنسان لا ينسى إذا أنعم الله عز وجل عليك les personnes si toi maintenant ça veut dire tu as de l'argent tes parents avant ils n'avaient pas d'argent pour faire le hajj فلا بأس الإنسان يذكر والديه يذكر أمه يذكر أبوه أباه يفي الحج pour eux يفي petite عمرة pour eux لا بأس il donne on disait hier combien de fois tu remontes rien les étages pour ramener les courses de l'eau tout ça هذا كل تعب alors tu aimerais bien que tes enfants un autre jour ils t'oublient alors الإنسان يتذكر أبوه d'accord لكن كذلك قراءة القرآن اختلف فيه هناك من قال لا ينتفع الميت بقراءة القرآن وهناك من أهل العلم قالوا لا بد أن يكون ابنا c'est ses enfants من صلبه ça veut dire toi tu peux le faire pour ton père ou ta mère إنسان آخر يأتي يقول له مثلا أقرأ لي ختمة je te paye d'accord tu me fais une ختمة de Coran l'imam Masha'Allah il a une belle voix tout ça je viens de voir je te donne 100 euros tu me fais une ختمة je la donne à mon père هذا لا يجوز faux لا يجوز لأن لا ينتفع به الميت إذا perdu ton argent pour rien وهذا الإمام لا يجوز له فعل هذا العمل أو هذا الشخص لأنه يربح المال بكلام الله عز وجل امتهن مهنة لم توجد في شرع الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن وعلم الصحابة القرآن et les compagnons ils ont appris le Coran est-ce qu'ils ont fait ça ils ont dit tellement كذلك الأعزاب comment on veut donner les condoléances au maït الإنسان كذلك فيها آداب nous on a perdu le fil de la religion chacun il veut faire à sa tête alors on voit chez la personne nu'azzi d'accord mais tu restes pas 3 heures chez lui le thé, il veut manger la personne, il تحل في الكلام لا هذا ليس من السنة كيف في المرض la personne
أول شيء لابد أن تعرف أن العزاء c'est pas une obligation que tu vas chez lui. Si la personne il a perdu quelqu'un, tu l'as croisé à la mosquée, c'est bon, c'est suffisant. Dites-moi si c'est l'heure de la salat. Comme ça on ne rajoute pas. La femme. عم حاج تجي ساعة الصلاة نقول لها خلاص. كذلك نعم on a dit pour tout ce qui est عزاء الإنسان لا يطيل يكون خفيفا. Les gens ils ont eu un malheur et toi tu restes. هناك من يأتي il rigole يضحك هذا من المؤسف. On le voit souvent. Il vient parce que sa vie allez c'est de la rigolade. Tout le temps il veut rigoler. حتى في مكان الأصل عدم الضحك فيه والإنسان يكون جاد. La personne peut-être qu'il a perdu son enfant, sa mère, ça. لابد من يكون جاد الإنسان. Sérieux, tu le vois en train de rigoler. فالإنسان يكون خفيف. S'il ne l'a pas vu à la mosquée, et une personne tu le connais, tu vas le voir, تعزي et tu rentres chez toi. كذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإطعام أهل الميت. وهذه خاصة في بلادنا انقلبت الآية. La sunna, c'est que la famille de la mort, ils ne font pas manger. D'accord? Pendant une journée ou deux. Pourquoi? لأنهم أصيبوا من مصيبة فقدان هذا الشخص. Ils sont occupés à autre chose. Ils ont perdu quelqu'un. Ils n'ont pas la tête, ni les femmes, pour faire à manger. Maintenant, c'est devenu le contraire. Normalement, c'est les voisins proches. Ils font à manger pour Ahl al-Mayyit, pour les gens qui ont perdu quelqu'un. Ils leur font à manger. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire manger. Maintenant, c'est devenu autre chose. Yuzbah. La personne qui a perdu quelqu'un, c'est à lui. Les gens ils le demandent d'égorger pour faire manger aux gens, parce qu'ils sont des invités, ils restent toute la journée, il va falloir leur donner à manger. وهذا من البدع والإنسان والخرافات والإنسان لا تأخذه في الله لومة لائم. Si tu as perdu quelqu'un, ne fais pas à manger. Celui qui veut s'asseoir, il rentre. Mais ce n'est pas à toi de faire à manger. D'accord? ولا تذبح. Il ne faut pas avoir peur, ni honte. Parce que tu es à la sunna. Tu suis qu'est-ce que le prophète il t'a dit. أنت في فقدان إنسان, tu vas faire chercher le montant ou bien le lavage pour l'égorger, pour chercher quelqu'un, pour le couper, ramener les courses pour le... Même بالعقل لا يستقيم. Même avec la tête, c'est illogique. Subhanallah. C'est illogique. هل هناك أسئلة أخرى؟ كيف يقول؟ المرأة والرجل حال نعم، المرأة تفوق الرجل أنها لها إزار. إزار c'est quelque chose qui cache que le bas. D'accord? وتلبس شيء. Ça fait que la mar'a elle a deux choses plus que l'homme. D'accord? C'est comme quelque chose qui c'est l'izar et c'est quelque chose qui le rajoute et après il y a ça. هناك مسألة مهمة. هناك في حديث عطية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية حتى لا يلبس على الإنسان. قال لأم عطية فإذا فإذا انتهيتمن فأعطاها شقوة. أعطاها شقوة. الشقو هو الحزام. Vous voyez les Arabes avant ils mettaient c'est comme une ceinture mais en tissu. D'accord? فقال اجعلنها يعني mettez-le en premier. D'accord? هذا الشق هذا الشيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. C'est quelque chose spécifique au prophète صلى الله عليه وسلم. On n'a pas le droit de le refaire. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بأشياء منه. On peut demander le baraka dans des choses du prophète صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الصحابة إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم s'il y a des salives qui sortent, ils le prenaient ويتبركون به. D'accord? Ou bien ses vêtements, ses cheveux, ils les récupéraient les compagnons. هذا تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته, avant sa mort. لذلك أهل الخرافات والبدع ils te disent regarde les compagnons comment ils faisaient, nous on peut faire pareil. Là on le dit ça c'est spécifique au prophète صلى الله عليه وسلم قبل موته. الآن الذي يذهب par exemple للحجرة, la chambre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam où il est enterré, il veut يتبرك بالحجرة, il veut par exemple s'essuyer sur la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا من البدع والخرافات.
قد يوصلك إلى الشرك والخروج من دين الله عز وجل إذا اعتقدت في هذه الحجرة أنها بيدها ضر أو نفع. Alors la personne il fait pas. Sur tout ce qu'on a fait, هذا السنة. Pour rajouter quelque chose sur qu'est-ce qu'on a fait, tu demandais de ramener le dalil. فالعبادة توقيفية. إلا ما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. Tout ce que adoration, c'est tout est interdit. À part qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla ou bien son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire. هذه هي القاعدة في الشريعة. D'accord? Celui qui vient, il nous dit, il te dit fais ça. Il nous dit moi ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a pas fait. Je le fais pas. D'accord? On regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était après, on lui dit on vient on regarde أحسن الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منهم. هذه مسألة مهمة. لا بد أن تدخل في قلوبنا. Il faut que tu mets dans ton cœur que les meilleures personnes qui ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. وكنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهم خير الأمم. Il n'y a pas une communauté qui est descendue, elle a vécu avec un prophète meilleur que les compagnons. Les compagnons, c'est la meilleure communauté après les prophètes. بإجماع أهل الإسلام وأهل العلم لأن الله عز وجل ذكرهم في القرآن وزكاهم لأنهم أخذوا بهذا الدين وبلغوه. Ils ont transmis cette religion. لذلك, on le dit, viens, on regarde, les compagnons, c'est eux qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus, wallah. هذا هو العقيدة. Alors on lui dit, s'ils l'ont fait, nous on va le faire. Si les compagnons ils l'ont pas fait, لست أفضل من أبا بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم جميعا ولا كل الصحابة. On n'est pas mieux qu'eux. Alors eux توقفوا, ils l'ont pas fait, nous on le fait pas. هذا هو الشرع. هناك أخ. Non, c'est bon, vous allez juste demander ça. D'accord. Oui, excusez-moi, pour les gens qui meurent accidentellement. Les gens qui meurent accidentellement. نعم تذكر بسؤال عبد الباسط. Les gens qui sont morts accidentellement إذا كان الإنسان نستطيع أن نغسله فالأفضل تغسيله ولو membre par membre. D'accord? إذا كنا لا نستطيع تغسيله هناك أهل العلم قالوا يمم. On le fait التيمم. Ça veut dire on le fait التيمم juste sur le visage et sur les mains. كذلك من المسائل المهمة الصلاة على الميت. لابد أن نذكر بها. الصلاة على الميت. C'est une fois qu'on l'a fait. الإنسان لابد أن يبادر إذا ذكر أن إنسان توفي أن يصلي عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الميت كان له قراط. Ils l'ont dit c'est quoi le قراط? Il a dit مثل جبل أحد والذي ذهب إلى الحج والعمرة. كثير من الناس يخطئ في هذه المسألة. D'accord? يظن أن الجبل parce que c'est lui qui quand tu arrives il y a le maqbara, la cimetière, elle est devant toi. Il y a la montagne où tous les gens remontent. Cette petite montagne, ليس هذا جبل أحد. نعم هذا هو جبل الرماد. Ça c'est là où Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu il s'est caché après les compagnons ils sont descendus. Jabal Uhud c'est les montagnes que vous voyez en face de vous. C'est pour vous dire, rappelle-toi, la récompense elle est énorme. Les montagnes avec Hajj Choufir, tu vois toutes les montagnes que tu vois là, c'est ça Jabal Uhud. ثم من حضر الدفن له قراطان. Ça veut dire 2 fois la montagne de Uhud. كذلك من المسائل المهمة أن الميت كذلك لابد الدين. C'est pour ça que je te dis ça il faut des cours sur le salat janaza. الدين. الإنسان الذي توفي إذا كان عليه دين يبقى معلق بهذا الدين. Alors la première chose qu'on doit faire c'est payer les dettes. هناك من الآباء من توفي هذا بالتجربة. Quand on l'a parlé on lui dit ton fils il doit de l'argent à des gens. Il a de l'argent cet enfant. Et tu dis non ça y est c'est les morts. مصيبة catastrophe. كيف يقول الإنسان هذا الكلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى الميت معلقا بدينه. فلا première chose qu'on fait une fois qu'on l'a lavé الأفضل حتى قبل الصلاة tu payes. On rend l'argent ou qu'est-ce qu'il doit aux gens. كذلك من المسائل المهمة أن الكفن
يكون من ماله. Le mieux c'est de l'acheter de son argent. Si lui il l'a pas, on voit أقرباء ابنه. D'accord? Après, on passe. Après la mosquée, il peut s'occuper de ça. حتى يدفن في بلاده. D'accord? هذا قبل الدين. Avant de payer la dette. D'accord? لذلك la dette, on dit à la personne, الإنسان قد يعفو. Si on a pour payer la dette, on le paye. Si par exemple on n'a pas, on peut se rassembler des frères, et on fait, le frère il vient nous dire, il dit par exemple, ce frère-là il est décédé, on le connaissait, il n'avait pas d'argent, il a laissé des dettes de 2000 €. On se regroupe dans la mosquée, si ses enfants ils ne peuvent pas, et on paye à sa place. On fait haraj. D'accord? Si la personne il veut pas, il veut son argent,